Bonjour à tous. On va faire une autre série de petites astuces. Voilà, alors certaines sont connues, d'autres moins, d'autres sont bonnes à rappeler. Et bon voilà. Alors on va commencer. Allez. Alors première astuce, le trusquin du pauvre. Un bout de bois quelconque, une vis enfoncée à la hauteur que vous voulez, vous mesurez, voilà, ici ça fait pile 1,5 cm là, 1,5. Donc pour tracer sur du bois, voilà, on va le faire comme ça, et on trace la tête de la vis, suit le bois, et ça vous donne quelque chose de bien droit. Ensuite vous pouvez le repasser un petit peu comme ça. Là je suis un peu de travers, non, ça va. Oh, là j'ai bougé, c'est pas assez profond. Voilà, bon, je vais essayer de l'autre côté. Je suis pas à l'aise. Et voilà. Donc vous n'avez plus qu'à repasser avec le, si vous voulez, avec un crayon. Et voilà, ça vous donne quelque chose d'assez droit. Alors 1,5, vous mettez une vis un peu plus longue, ça va vous faire 2. Un peu plus courte, ça vous fera qu'un demi, et ainsi de suite. Voilà, ça c'est le trusquin du pauvre, la première astuce. On va passer à l'autre. Alors là, pour tarauder dans du bois et pouvoir faire tenir un boulon dans du bois. Alors j'en ai pris un autre. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir, oui. J'ai fait 2 encoches dans le boulon. Voilà, vous pouvez voir, oui. Donc j'ai fait ici, ce sont des boulons de 8. J'ai fait ici un trou de 7. Alors on peut enfiler, ça rentre pas trop mal, même à la main. Parce que j'ai rien là. Voyons. Voyons. J'ai peut-être quelque chose, oui. Voilà. Excusez-moi d'être passé devant. Voilà. Alors. On peut rentrer. Ça rentre pas mal même en perçant en 7 avec un boulon de 8. Voilà. Donc, le filetage est en train de se faire. Le bois, c'est pas comme dans le fer. On peut mieux le tourner, on va dire. Hop. Voilà. Est-ce que vous allez pouvoir voir l'intérieur? Vous pouvez voir l'intérieur, le filetage. Je sais pas si vous y voyez bien. Si, là je crois que vous voyez. Voilà le filetage à l'intérieur. Ensuite, vous pouvez mettre un boulon. Il va rentrer tout seul.
voulez bien vous... Hein, ça tient, hein. Croyez-moi, ça tient. Ça tient vraiment bien même. Voilà comment tarauder et faire un tarot à l'intérieur du bois, quoi. Tarauder l'intérieur du bois pour pouvoir accrocher un boulon, quoi. Hein. Voilà. On doit, là, on doit voir encore mieux. Est-ce que vous voyez là l'intérieur? Je crois, et on voit le pas de vis. Ouais. Bon, allez, on passe à l'autre. Alors, comment penser l'intérieur d'un trou, on va dire, d'une ouverture, là, ronde. Alors, il y en a pas mal qui mettent carrément le papier de verre à l'intérieur de la perceuse, comme ça. Seulement, je me suis rendu compte que ça ne tient pas très bien. Donc, moi, je mets ça dans une mèche. Je le roule dans une mèche. Voilà. Je roule. Dans une mèche, et là, ça tient mieux quand même. Sinon, le papier se déchire et ainsi de suite. Là. Là, après, par contre, il faut peut-être en mettre un peu moins parce que ça rentre pas. Alors, je vais en mettre un petit peu moins. Pour que ça puisse bien sûr rentrer dans la perceuse. Voilà. Ça y est. Ah. Voilà. Alors, mais vous n'avez plus qu'à poncer l'intérieur. Et voilà. De cette manière, c'est plus propre. Et votre papier de verre a bien tenu, contrairement à juste un simple papier de verre enquillé dans la perceuse qui va dans tous les sens mais qui tient pas bien. Au bout d'une mèche, au bout de la mèche, au moins ça tient, ça bouge pas. Voilà, ça c'était une autre petite astuce. Allez, on va passer à la suivante. Ah, cette astuce m'a été donnée par un abonné. Je me souviens plus de son nom, mais peut-être qu'il se reconnaîtra et je le remercie. Les bouchons là, bouchons de bouteille, genre pas en liège, genre plastique, enfin je sais pas exactement ce que c'est là, pour nettoyer tout ce qui est papier abrasif. Alors, on le met là, sur le papier. Voilà, ça nettoie tout ce qui est papier abrasif pour les rendre pas comme neufs, non, mais ça les nettoie bien. Voilà, ça c'était une autre astuce. Allez, à plus. Allez, on va passer à la dernière astuce de cette série. Alors, quand vous voulez coller deux morceaux de bois ensemble, là, mettez votre colle. Voilà. Hop. Alors. Là, vous mettez la colle. Seulement bien des fois, avant de mettre le serre-joint, ça glisse comme ça.
ça glisse un petit peu et ça, c'est gênant quoi. On peut pas bien adapter bien des fois. Alors il y a une solution. Vous mettez du sel. Mais attention, pas n'importe quel sel. Du sel de Camargue, hein, parce que bon, on est dans le sud ici. Hein, avec le sel de Guérande, ça marche pas. Hein. Non, non, non. Enfin, si, je rigole, hein, bien sûr. Allez, un peu de sel. Voilà. Et vous remettez votre bois. Et là, ça tient beaucoup mieux, ça bouge beaucoup moins. Malgré que ça bouge un peu, ça bouge beaucoup moins. Et vous avez le temps de mettre vos serre-joints dessus. Voilà. Pour que ça colle. Et bien voilà. Alors n'oubliez pas, hein, surtout de Camargue, pas d'ailleurs. Hein. Ok? Allez, ciao, ciao. À plus.